Vous êtes peut-être Captain America, mais vous n'êtes pas Steve Rogers. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien, et aujourd'hui on se retrouve pour la première critique de 2025, dans ce qui sera une triple critique, cette fois, donc ça c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis un an, enfin, non, depuis 2 ans même, puisque je l'avais pas fait du tout en 2024. Là c'est une très belle occasion pour en faire une, parce que tout simplement, dans cette vidéo j'ai envie de parler de deux qui sont sortis il y a pas mal de temps et dont j'ai pas eu le temps de parler, et un autre qui est sorti dans la semaine ce mercredi dernier. Et donc on va commencer avec Captain America 4, Captain America Brave New World. Donc c'est le film qui est sorti il y a une semaine maintenant je crois, ou non, peut-être je crois qu'il est dans sa deuxième semaine là quand je tourne la vidéo. Donc c'est le film dont j'avais envie de parler il y a 2 semaines justement, mais donc j'ai pas du tout eu le temps d'en faire une critique parce que j'ai moins de temps en général, encore une fois, cette année aussi, et aussi parce que je faisais le montage de la réaction Brony numéro 34, donc j'ai pas eu le temps du coup d'en faire une critique le jour même de la sortie ou quelques jours après pour suivre l'actualité. Donc ce nouveau Captain America, il sort 9 ans après le dernier film officiel Captain America qui était donc Civil War en 2016, et c'est aussi le premier film officiel de Marvel, on va dire, depuis 2 ans, puisque il y a eu l'année dernière Deadpool et Wolverine, qui fait officiellement maintenant partie de l'univers Marvel, mais vu que c'était Deadpool et Wolverine et que c'était un peu, que c'était les X-Men et donc la Fox avant, et qui donc maintenant se sont raccrochés au film Marvel depuis le rachat de la Fox par Disney, et donc dans le film ils ont un peu raccroché du coup l'univers de Deadpool à Marvel et tout pour rattraper un peu le retard, on va dire, pour se greffer vite fait de force à l'univers Marvel. Donc là, on revient vraiment dans l'univers Marvel pour de vrai, parce que dans Deadpool et Wolverine aussi, c'est ça qui est marrant aussi, c'est que Deadpool et Wolverine, c'est un film qui s'est greffé du coup à l'univers Marvel, mais pendant tout le film, ils sont dans le vide. Tu vois, ils sont même pas dans l'univers Marvel, ils sont dans le vide, enfin bref. Donc là, pour le coup, Captain America prend la suite de Endgame, où maintenant c'est Falcon, Sam Wilson, qui est le nouveau Captain America, et du coup il a un autre partenaire qui lui va être le nouveau Faucon, puisque il a abandonné son poste de Faucon pour devenir Captain America, même s'il garde toujours les ailes, mais voilà, donc le film suit du coup ses nouvelles fonctions en tant que Captain America. Grosso modo, j'ai bien aimé le film, c'était un bon film Marvel, en tant que film Captain America, j'ai trouvé que ça passait bien, tu vois, les films Captain America, c'est toujours des films avec de l'action, des trucs assez fantaisistes et tout, mais un peu plus terre à terre quand même, il y a un côté un peu plus urbain à la chose. C'est le film, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de critiques qui l'ont dit, mais le film veut très clairement reprend très clairement la trame de Captain America 2, c'est de l'hiver qui est là. Voilà, c'est vraiment dans l'histoire, dans les différentes actions qu'on peut voir dans la trame générale. En gros, ça reprend vraiment celle de l'hiver, puisqu'il y a un complot secret, comme dans le stade de l'hiver. Le film commence sur Sam Wilson qui appréhende des mercenaires qui veulent voler donc du coup un morceau d'adamantium du Céleste, mais en fait c'est tout un quiproquo qui va mener à un complot plus global. Donc comme dans le stade de l'hiver, où au début Captain America il sauve des otages sur un bateau qui a été pris par des mercenaires, et au final ça cachait un complot bien plus grand. Et comme dans le stade d'hiver, t'as une scène où Sam Wilson du coup et le Faucon vont aller visiter un labo secret où se cache donc le méchant du film. Dans Brave New World c'est le leader, et dans le stade d'hiver c'était Zola, le cerveau fou, qui complotait dans l'ombre. Donc il y a beaucoup de similitudes comme ça, beaucoup de scènes, de points du scénario, de ce Captain America 4 qui ressemble très clairement au Captain America 2, donc le soldat de l'hiver, mais après pas non plus entièrement. C'est notamment la fin, toute la deuxième partie du film, je dirais, là va vraiment faire des choses qu'on voyait pas du tout dans le premier Captain America. Il y a toujours ce côté un peu complot, notamment dans le scénario, mais à la fin il y a notamment avec le Hulk rouge,
qu'on voit sur les affiches, le film trouve quand même pas mal son identité et fait des choses originales de son côté. Quand même, voilà, il ressemble au Soldat de l'hiver, mais il fait quand même d'autres choses qui lui sont propres. Après, puisque je le compare au Captain America, le Soldat de l'hiver, il n'est pas supérieur au Soldat de l'hiver. Et pour le comparer aux 3 premiers Captain America, je dirais que celui-là, c'est celui que j'aime le moins. Je préfère même Captain America First Avenger. C'est pas du tout le pire Marvel, mais c'est un Marvel assez bon. Il est dans la norme de ce que fait Marvel en général, je trouve. Je l'ai bien apprécié pour ça, c'était assez cool. Et contrairement à d'autres Marvel, il n'y a pas énormément d'humour et de blagues, surtout à des moments inappropriés qui vont casser un peu le rythme, comme dans d'autres films Marvel, comme Les Gardiens de la Galaxie par exemple. Là, c'est comme dans le Soldat de l'hiver, qui était quand même aussi... Il y avait des blagues, hein, dans celui-là aussi, Captain America 4, il y a des blagues, mais globalement, ils veulent avoir quand même un ton un peu plus sérieux, avec des complots et tout, des affaires, donc ça reste quand même, et du drame et tout, ça reste quand même assez agréable, il reste dans la lignée des Captain America, et ça c'est plutôt cool. Après j'ai dit que il y avait des sortes de complots et tout, un peu comme dans le Stade de l'hiver, c'est vrai, mais ça passe bien, encore une fois, je trouve que tout dans le film passe bien, mais c'est pas au niveau justement du Stade de l'hiver. Par exemple, le complot, toute l'histoire du complot est assez sympa, c'est bien foutu, mais j'ai trouvé que c'était quand même un peu moins prenant que dans le Soldat de l'hiver ou dans Civil War. Les combats aussi, les scènes d'action sont plutôt cool, hein, ça marche bien, mais c'est moins prenant, c'est moins dynamique aussi que dans les anciens Captain America. Et les effets spéciaux globalement passent très bien, comme dans beaucoup de films Marvel, mais je dis pas souvent, mais là quand même dans le film, à la fin, t'as un plan. C'est dans le combat final, ils se battent, Sam Wilson et le Red Hulk qui se battent sur une allée pleine de cerisiers, et t'as un plan où ils font un plan en drone entre guillemets sur l'allée de cerisiers vue du ciel, et le plan j'allais dire mal fait, mais le plan est flou. En fait, c'est ça le truc. Je l'ai vu au cinéma, le plan sur du coup l'allée de cerisier, en fait, il est flou. C'est des effets spéciaux, mais les effets spéciaux sont flous et on les voyait pas très bien. En fait, j'arrive pas bien à voir ce que c'était. Et généralement, j'en parle quasiment jamais des effets spéciaux dans les films Marvel, enfin dans les anciennes critiques que j'ai faites, mais je trouvais toujours que les effets spéciaux étaient toujours bons, même sur les films que les gens ont beaucoup critiqués comme Ant-Man 3. Moi je trouvais quand même que les effets spéciaux étaient bien dans ce film-là, mais là quand même dans Falcon le Soldat de l'hiver, t'as pas des mauvais effets spéciaux je dirais, mais les effets spéciaux surtout à la fin, enfin sur l'allée des cerisiers, c'était flou, bizarrement en fait. Sur l'écran de cinéma c'était pas net quoi, c'était flou. Du coup c'est mal fait entre guillemets, mais en fait je dis que c'est mal fait parce que c'était surtout flou en fait. C'était flou, je voyais pas ce que c'était, enfin je voyais mais c'était flou quoi, c'était bizarre, c'était pas très bien fait. Mais après, le reste du film, notamment le Hulk rouge, le Red Hulk, ça passe très très bien. Et la scène d'action, pour le coup, avec lui à la fin, là, pour le coup, que justement, comme je l'avais dit, ça se débarque justement des anciens Captain America. Et là, pour le coup, c'est très bien fait. Les effets spéciaux sont bien faits, ça se débarque des anciens Captain America. Et là, pour le coup, les combats, les différentes chorégraphies qu'ils font, là, c'est bien fait, là, c'est dynamique, c'est prenant. Et la fin, du coup, elle passe vraiment bien, c'est divertissant et c'est prenant. Et ça finit bien le film en beauté, quoi. C'était bien. Après aussi la scène du coup du milieu, la scène d'action qu'il y a donc du coup sur l'île Céleste, donc du coup on avait vu, enfin c'est l'île Céleste qui était sortie de la mer dans le film Les Éternels, là aussi il y a toute une scène d'action avec des avions dans le film et tout, ça aussi ça passait très bien dans le film, là les effets spéciaux étaient bien, ils étaient pas fous, ils marchaient bien, c'était assez dynamique, c'était cool et c'était fun, ça marchait très bien. Après autre chose que j'ai bien aimé dans le film, c'est le côté très convivial, j'ai trouvé qu'il y a entre les personnages, notamment entre Sam Wilson, son pote, donc il y a le nouveau Falcon, j'ai oublié son prénom, et l'ancien Captain America qu'on voyait dans la série Falcon et le Soldat de l'hiver. Il y a un côté très, très amical, très poteau quoi, entre eux, tu vois. T'as un moment au début du film, ils se préparent à aller à la Maison Blanche et ils s'envoient des vannes et tout. Ils se disent ah dis donc t'as sorti ton beau costard et tout. Je croyais que t'allais passer toute ta vie en survêt et tout. T'es beau et tout. Waouh tu mets le feu et tout. Waouh tu vois ils se parlent comme ça tu vois et ils rigolent ensemble et tout et c'est très convivial en fait et j'ai bien aimé ça. Tu vois j'ai bien aimé juste
voir les personnages s'ambiancer, être heureux ensemble, s'amuser et tout, délirer, dire des trucs cons comme ça. On voit ça au début et aussi pas mal à la fin où les personnages se font des blagues comme ça, juste ils passent un bon moment. Et ça quand même c'est un truc qu'on voit de plus en plus rarement dans les films Marvel, tu vois. C'est parce que tous les films Marvel justement, c'est avant tout des films d'action et donc ils font essentiellement dans ces films-là, ils font essentiellement des scènes d'action et ils font avancer l'intrigue dans leurs films. Mais avoir des scènes où juste on voit les personnages vivre et faire leur vie et juste s'amuser un peu, délirer ensemble, on le voit très rarement. La dernière fois où on l'a vu, c'est dans, une scène, je me souviens pas précisément de tous les films Marvel, mais là de tête, je me souviens de la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était dans Avengers l'ère d'Ultron. Qui est là, qui a 10 ans en fait, il est sorti en 2015, il y a 10 ans, et donc vous savez dans Avengers l'ère d'Ultron, il y a toute la scène au début où ils sont dans la maison de Tony Stark, qui sont autour du marteau de Thor, et ils boivent des coups, et ils s'amusent, ils rigolent, et ils s'amusent à tirer le marteau, tu vois, genre, tout ça des petites scènes conviviales comme ça où les personnages s'amusent. En fait, après Avengers l'ère d'Ultron, en fait, il n'y en a pas trop eu dans les autres films Marvel. Juste des scènes bêtes comme ça, des scènes simples où les personnages s'amusent et rigolent ensemble. Je me souviens pas vraiment d'autres scènes que ça dans tous les films Marvel qui ont suivi. Enfin, il y a un peu de ça, il y a un peu plus de ça dans les films Spider-Man, où tu vois beaucoup Spider-Man, du coup Peter Parker délirer avec son pote Ned. Il y a un peu plus de ça dans les films Spider-Man, mais dans les autres films Marvel, il y a aussi un peu dans Shang-Chi, et un peu dans les Éternels, mais ça se fait... Je trouve que ça se fait très rare dans les films Marvel, et c'est bien. Enfin, moi j'aime bien juste voir les personnages, ne pas faire que de l'action ou suivre l'intrigue du film, mais juste délirer ensemble, faire des trucs, tu vois. Et là, dans ce film-là, je l'ai un peu plus ressenti. Il y avait quand même un peu plus de scènes où tu voyais juste les personnages s'ambiancer entre eux, s'envoyer des coups et tout, faire des trucs comme ça. Ça, j'ai bien aimé pour le coup cet aspect-là du film. Et c'est vrai que ça manquait un peu dans les films Marvel. On les voit plus trop faire ça en fait. En général. Et même dans le cinéma, sur les blockbusters en général, on voit plus trop ce genre de choses en général. Et là, j'ai trouvé que c'était cool et cet aspect-là spécifiquement du film, j'ai bien aimé. Donc voilà, Captain America 4. C'est très, très facile à dire, hein, caca, Brave New World, on va dire. Captain America Brave New World. C'était un bon film Marvel que j'ai bien aimé, ça passait très très bien, c'était divertissant et je pense que j'irai le revoir, c'était assez cool. Et je vous le conseille aussi, voilà, c'est dans la bonne moyenne de ce que fait Marvel, ça passe très bien. Et pour finir, j'aimerais parler très rapidement d'un autre film que j'ai vu. Voilà, donc c'est un film d'horreur, entre guillemets, parce que c'est un peu... En soi, il n'y a pas énormément d'éléments horrifiques comme on peut voir dans des films d'horreur classiques, mais c'est marketé comme un film d'horreur d'épouvante parce que ça en a tous les codes. Et le film dont j'ai envie de parler, c'est le film Présence de Steven Soderbergh, qui a un concept un peu spécial, parce que justement c'est un film d'horreur, donc avec un esprit qui hante une maison et une famille. Sauf que cette fois-ci, tout le film est du point de vue de l'esprit. Et tout le film est filmé à la première personne, donc c'est un esprit du coup qui déambule et qui flotte dans la maison, et tout est filmé à la première personne. Donc pour le coup c'est un concept vraiment très très particulier, puisque d'habitude dans tous les films d'horreur avec justement ce genre d'esprit de présence, justement on est entièrement du point de vue de la famille, et du coup on sait pas du tout où est l'esprit, ce qu'il va faire, et justement c'est de là que vient, c'est comme ça qu'on crée de la peur et de l'horreur et de la tension, normalement dans les films d'horreur. Sauf que là tout le film est du point de vue de l'esprit, c'est l'esprit qui observe la famille, donc du coup c'est vraiment, on reverse complètement le dispositif d'un film d'horreur, et donc du coup c'est pour ça aussi que j'ai dit que c'était un film d'horreur entre guillemets, parce que y a pas tant d'éléments horrifiques que ça, vu que du coup vu qu'on suit le fantôme pendant tout le film, vu qu'on est à la première personne, mais du coup il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'horreur ou de tension à proprement parler, vu que il n'y a pas de mystère, vu que on est le fantôme, on le suit, mais ça restait quand même justement assez fun et intéressant justement d'avoir justement l'envers du décor, tu vois. C'est justement ce film, c'est le film d'horreur épouvante avec le fantôme qui du coup hante la maison,
Sauf que cette fois-ci, on est le fantôme, tu vois, enfin on le voit faire justement, être tourné autour des personnages, se cacher dans le placard, renverser des trucs et tout, tu vois, donc c'est vraiment l'envers du décor, donc rien que pour ça, je trouvais ça intéressant justement d'avoir un film d'horreur, mais cette fois-ci du point de vue de l'esprit, donc c'est un peu le... Et vu que justement ce film d'horreur là, il est assez classique dans son histoire, dans la maison ou dans ce que traverse la famille, tu vois, du coup c'est intéressant, parce que du coup on voit vraiment en fait un film d'horreur classique, mais on voit l'envers du décor en fait, on le voit du point de vue du fantôme, donc c'est assez marrant de voir ça, et c'est aussi intéressant d'avoir du coup un film entièrement à la première personne, parce que c'est pas commun quand même, hein, il y en a très peu qui sont faits comme ça, on pense toujours au film russe qui a été fait là il y a 10 ans aussi je crois, ou peut-être un peu plus, qui s'appelait Hardcore Henry, qui a été entièrement tourné à la première personne, du début à la fin, et des films comme ça on en a très peu, c'est vrai, de ce style-là, mais là, pour le coup c'est ce qui aussi caractérise celui-là, qui le différencie un peu de tous les autres, c'est que on est à la place du fantôme pendant tout le film. Et moi j'ai trouvé ça assez bien, hein. Le film marchait très bien, faut se laisser prendre au jeu, mais ça marchait bien, c'était très cool. Et c'est le dernier film de Steven Soderbergh, et je l'ai pas précisé, enfin je crois que j'ai précisé, mais ça faisait un moment que j'avais pas vu un de ses films. Le dernier que j'ai vu c'était Paranoia en 2018, je me souviens bien, c'était donc il y a 7 ans, et depuis il a plus fait de films, où je les ai plus vus, je crois, parce que je crois qu'il a sorti des films sur des plateformes que j'ai pas vues, mais en tout cas voilà, ça faisait 7 ans que j'avais pas vu un de ses films à Soderbergh, donc j'avais quand même envie d'aller le voir, parce que le dernier que j'ai vu et que j'ai critiqué, c'était il y a 7 ans, justement, c'était au tout début quand je commençais les critiques, et en plus ils vont sortir un autre film là dans quelques semaines ou dans quelques mois, qui est un film d'espion aussi, donc il va en sortir 2 cette année, c'est assez marrant, c'est assez cool. Mais pour l'instant, c'est celui-là, ce film que j'ai vu, Présence, c'était vraiment bien. Moi, j'ai bien apprécié l'expérience, c'était assez cool, c'était assez fun et amusant de voir ça, ce film d'horreur inversé. Et j'ai trouvé bien et je vous le conseille, c'était vraiment bien. Je sais pas s'il passe encore, parce que je l'ai vu il y a 2-3 semaines, je crois, maintenant. Et il fait pas non plus des scores extravagants au box-office, donc peut-être que maintenant il ne va plus y avoir de séance, mais je l'ai vu qu'il y a 2-3 semaines. Il doit rester quand même un petit peu, mais du coup il doit passer que dans des petites salles, vu qu'il n'a pas fait beaucoup d'entrées, mais je vous le recommande si vous le voyez, ou si vous le trouvez, ou s'il passe encore, c'était vraiment un très bon film. Et voilà, cette triple critique est à présent terminée. Je vous recommande chaudement d'aller voir les 3 films du coup dont j'ai parlé dans cette critique. Je les ai tous aimés, je les trouve tous très bons et super, et je pense que vous passez un très bon moment devant. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker pour me dire, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, et à mettre un commentaire pour me dire si ça vous a plu, et si vous avez vu les films, n'hésitez pas à donner votre avis. N'hésitez pas non plus à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut!